Les panneaux solaires s'imposent comme une solution idéale pour faire des économies d'électricité. Le souci, c'est qu'on n'est pas forcément tous propriétaires d'une maison avec une toiture suffisamment grande pour en installer. Dans cette vidéo, je fais le tour de toutes les options qui s'offrent à vous en fonction du lieu où vous vivez. Premier cas de figure, vous vivez bien dans une maison, mais vous n'en êtes que locataire. Vous vous en doutez, il existe plusieurs contraintes pour que vous puissiez faire une installation solaire. Vous avez la possibilité de faire poser des panneaux solaires sur la toiture de votre logement uniquement si vous obtenez l'accord explicite de votre propriétaire. Mais attention quand même à bien prendre en compte certains aspects. D'abord, vous devrez financer seul cette installation. Ça a un coût et ça ne sera pas forcément rentabilisé avant que vous ne quittiez le logement. Oui, parce que des panneaux installés sur un toit, ça ne se récupère pas au moment de déménager. Autre problématique, votre propriétaire, malgré l'accord donné préalablement, a toujours le droit de vous demander de remettre le logement dans son état originel, c'est-à-dire sans les panneaux solaires. Dans ce cas, ce ne sera définitivement pas une opération rentable. Une installation au sol nécessitera aussi d'obtenir un accord de votre propriétaire, mais ce sera peut-être moins contraignant au moment de quitter le logement si jamais vous devez remettre le jardin en état. Pour éviter un maximum les soucis vis-à-vis de votre propriétaire, la meilleure solution reste d'opter pour des panneaux à brancher directement sur une prise. Ces fameux panneaux plug and play. Ils ont l'avantage d'être nomades et pourront vous suivre au fil de vos déménagements. Bon, bien sûr, la puissance produite sera plus faible, mais c'est déjà ça de prix. On passe à une autre situation. Si vous êtes locataire ou propriétaire d'un appartement. Et là, on peut dire que ça se complique sérieusement. Si vous possédez un balcon, alors tout n'est pas perdu puisque vous pourrez peut-être y installer un panneau plug and play. Attention, il faut que vous ayez une bonne orientation et suffisamment de place. Comptez 2 mètres carrés pour pouvoir installer un panneau à brancher au format traditionnel. Si vous n'avez pas de place au sol sur votre balcon, vous aurez peut-être l'opportunité de le fixer à la verticale sur sa rambarde. Mais là, vous modifiez l'aspect extérieur de votre résidence. Une autorisation du syndic sera donc nécessaire. Le dernier cas de figure, c'est lorsque vous habitez dans une maison dont vous êtes propriétaire. Et là, vous vous en doutez, toutes les solutions s'offrent à vous. Sur le toit, au sol, en mode plug and play, vous avez le choix. Je précise quand même que vous devez respecter votre plan local d'urbanisme et suivre un certain nombre de démarches administratives pour faire ça dans les règles de l'art. Rien de bien compliqué, surtout si vous faites appel à un pro pour la pose de vos panneaux solaires puisqu'il s'occupera de tout. Pour savoir quelle puissance correspond à vos besoins et avoir une première idée du prix d'une installation, utilisez notre simulateur en ligne. C'est totalement gratuit et ça ne prend que quelques minutes. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton qui s'affiche autour de moi. Vous l'aurez compris, être propriétaire d'une maison facilite grandement les choses pour pouvoir faire de l'autoconsommation avec des panneaux solaires. Mais si vous êtes locataire ou que vous vivez en appartement, tout n'est pas perdu. Il existe des panneaux solaires plug and play qui vous permettront de les installer dans votre jardin ou sur un balcon sans nécessité de travaux. Et si vous n'avez pas d'extérieur, vous pouvez toujours vous rabattre sur un petit panneau solaire portable avec une batterie intégrée. Ça vous permettra de recharger votre téléphone ou votre ordinateur par exemple. Pour en apprendre plus sur les panneaux solaires, je vous conseille d'aller voir cette vidéo.